tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour la guidance de la semaine, mais elle va prendre une forme différente aujourd'hui. Parce que c'est un nouveau très difficile pour moi, mais je fais pas la vidéo pour raconter ma vie. Juste, je ne me sens pas de tirer les cartes pour vous offrir le tirage. Je n'arriverai pas à l'interpréter d'une façon suffisamment claire, je pense. Et en même temps, je suis quand même appelée à vous partager quelque chose. Et donc, je vais vous partager ce que j'ai envie de faire là, dans l'instant. J'ai sorti une série de jeux et je vais faire avec vous ce que je fais dans ces moments-là. Je vais prendre les cartes, je vais les regarder et sans doute qu'il y en a une ou deux qui vont m'appeler comme ça. Et après, je prends leur message en fait, simplement. Je prends leur message comme ça, sans chercher plus loin, sans analyser, sans juste dans l'instant. Déjà me relier à la beauté de tous ces jeux qui sont là, à côté de moi, et de tous les autres qui m'entourent. Mais bon, je ne vais pas vous passer en revue toute ma collection. Mais déjà ça, parfois, à certains moments, c'est la seule chose à laquelle je peux encore me raccrocher. Et donc, on va voir ensemble ce que, éventuellement, les jeux que j'ai sortis peuvent nous donner comme apaisement. Alors, j'ai pris celui-là, le Lemurian Starchild Oracle, parce que ça c'est un de mes must-have quand je suis dans ces états-là. Ce jeu a une vibration qui vraiment me permet de me relier à une beauté que je sens qui existe, mais que je ne suis pas toujours capable de voir là dans l'instant. Donc, je vais regarder les cartes comme ça, simplement. Assez rapidement, peut-être. Et puis, je vais m'arrêter sur certaines. Voilà, celle-là. Celle-là, elle m'appelle. Et peut-être parce que pour le moment, j'ai besoin de cette notion de pureté, de me dire que même quand on traverse des moments difficiles, même quand du coup on sent des révoltes en nous, des colères, des tristesses, de la culpabilité, on est pur quand même. Et il y a des parts de nous qui sont pures à tout jamais. Et que ici, c'est seulement le jeu de l'incarnation. Alors celle-là, elle m'appelle aussi. Parce que la tempête, c'est la tempête. Et peut-être que, effectivement, comme le dit la petite phrase en dessous, peut-être que je suis en train de nettoyer encore de l'ancien et que je suis en train de me réaligner, tout simplement, c'est possible. Mais dans ces moments-là, parfois, c'est difficile de se dire que tout ça est normal, en fait.
celle-là me fait sourire, simplement. Elle me conseille d'observer. Et oui. Celle-ci, je la sors souvent, celle-ci. Parce que l'illustration me plaît énormément. Et voilà, c'est le même message en fait. C'est celui qui suit la tempête. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais passer à l'étape suivante. Et je vais vraiment laisser derrière moi l'ancien paradigme, mon ancien système de fonctionnement. Alors, c'est pas toujours les mêmes cartes qui m'appellent, évidemment. Ça dépend de l'état dans lequel je me trouve. Je sais que j'ai vu passer celle de la joie de vivre. Et que parfois je la ressors. Mais en fait, là non. Parce que pour le moment, je ne suis pas capable de me connecter à ça, donc ça ne me parle pas. Par contre, celle-ci que je ne sors pas souvent. Elle m'appelle aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de cette force du lion. Même si, là pour le moment, ça ne va pas être une force que je vais mettre en œuvre. J'ai besoin simplement de cette force, comme d'une force extérieure à moi, qui va me permettre simplement de tenir le coup jusqu'à ce que tout soit balayé et que je puisse passer à la prochaine étape en fait. Voilà pour celui-là. Ce sera tout. Alors, dans le but justement d'obtenir un peu de la force, j'ai sorti celui-ci, mon oracle des runes et des dragons. Et là, je ne vais même pas prendre le message. Finalement, je n'ai pas eu le temps d'assez travailler les runes. Donc, je ne remets même pas le message qui est lié à la carte. J'ai pas pris le... J'ai pas pris le livre. Parce que c'était pas le but. J'ai juste me relier à leur force. Par exemple, je vois celui-ci et je sais que cette force-là, j'en ai besoin. Celle-là aussi. Celle-là, je sais pourquoi. Parce que les couleurs me donnent cette impression d'arc-en-ciel. Et que pour le moment, j'ai besoin d'intégrer toutes les couleurs de moi. Absolument toutes. J'ai besoin d'embrasser toutes les parts de moi, toutes. Celles qui rêvent et qui aspirent à cette conscience élevée, à cet amour élevé, mais aussi celles qui vivent l'expérience et qui, pour le moment,
est difficile pour moi. Et je me dis qu'un dragon, comme ça, de toutes les couleurs, peut m'aider à pouvoir manifester toutes les couleurs de moi, en fait. Et à les accepter comme des parts de moi, parce que pour le moment, clairement, je suis en train de rejeter certaines parties de moi avec lesquelles je ne suis pas en accord. Alors évidemment, qu'est-ce qui n'est pas en accord? C'est une autre part de moi qui n'est pas en accord avec cette part-là. Parce que j'ai bien conscience que ma part la plus élevée, elle est en accord avec toutes les parts. Sinon, elle ne serait pas là, les parts. Alors, j'ai sorti aussi l'ange indigo de Doreen Virtue et Charles Virtue, parce que même si c'est pas ce qu'on dit trop, moi je trouve que Doreen Virtue, elle a un côté réconfortant. Voilà, par exemple celle-ci. C'est curieux parce que on a de nouveau une licorne dans des tons clairs, comme sur l'autre carte, la première sur laquelle je me suis arrêtée. Et en fait, je crois que c'est là le nœud du problème, en moi pour le moment. C'est que je ressens ce besoin d'être comprise dans toutes les parts de moi. Et pas qu'on essaie de me dire que ces parts de là qui me rendent fragile, vulnérable pour le moment, je devrais les laisser vite tomber et que je devrais vite reprendre du poil de la bête et qu'on attend de moi d'être forte. En fait, je crois que j'en peux plus de m'entendre dire « Oui, mais toi, tu es forte. » Ouais, c'est vrai. J'ai une part de moi qui est forte. J'ai une force en moi. On a tous une force en nous, une grande force, une grande puissance. Et en même temps, j'ai une telle fragilité, une telle vulnérabilité. Et j'ai l'impression que cette part-là, personne n'a jamais voulu la voir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que moi je ne veux pas la voir? Est-ce que c'est parce que ça fait peur de se dire ah ouais? Donc on peut être fragile et vulnérable à ce point-là et en même temps être aussi fort. Oui, je pense. Mais je ne l'ai pas souvent, ou même peut-être pas, jamais, reçu vraiment de l'extérieur ça. Alors en fait, peut-être que vous êtes en train de vous dire bon bah c'est bien, comme ça elle nous a dit ce qui n'allait pas. Mais en fait, si j'ai été poussée à faire cette guidance, c'est qu'il y a une autre raison. Et c'est peut-être pour vous dire que si vous aussi vous traversez un moment difficile, parce que cette guidance, ça va pas être la guidance de la semaine. Ça va être une guidance intemporelle.
pour les moments où peut-être certains qui passeront par là se retrouveront dans des moments vraiment difficiles. Et voilà, c'est le message, c'est que vous n'êtes pas seul. Moi, je ne suis pas seule, puis vous n'êtes pas seul. Même si, en ce moment, je me sens extrêmement seule, justement. Extrêmement, extrêmement. Parce que, je ne sais pas pour quelle raison, si les expériences que je traverse me font trop peur, ou je ne sais pas. Mais je me sens seule parce que tout ce que je retrouve en retour, c'est « Ah oui, moi aussi, je suis fatiguée. » Ouais, ok. Mais je ne me sens pas rejointe justement dans ma vulnérabilité, dans mon expérience. Et là, je voudrais juste vous dire que quand vous traversez des moments comme ça, c'est normal que vous vous sentiez mal. Et c'est normal que vous ayez besoin que simplement on vous dise « Ok, je comprends que ce soit difficile. Et juste je suis là pour toi, mais sans vouloir te donner des conseils pour savoir comment en sortir. Pas non plus pour te dire « Mais ça va s'arranger. » Parce que tout ça, on le sait déjà. Ça ne nous empêche pas, à certains moments, de quand même ressentir qu'en fait, on ne sait pas si ça va aller. Alors j'ai sorti aussi mon Tony du cœur. J'ai pris le dernier. Celui que je viens de recevoir. C'est celui-là qui m'a appelé. J'aurais pu aller rechercher un autre. Un qui m'a déjà aidé. Mais c'est celui-là qui m'a appelé parce que, voilà. Parce que je pourrais prendre cette carte et passer ma journée avec elle. Me dire, allez, en fait, je peux être dans ce lieu que je trouve tellement apaisant, moi personnellement. Et puis revenir dans ma vie demain. Et en même temps, je sais que si je fais ça, j'aurai une part de moi qui va dire « Ouais, t'as encore fui, t'as pas affronté. » Peut-être que, à certains moments, on a besoin de fuir pour mieux se retrouver. Peut-être qu'à certains moments, on a besoin d'un vrai temps de déconnexion pour retrouver la force d'affronter à nouveau. Alors je regardais cette carte
franchement, je trouve que ça se voit plus à la caméra. Je ne l'avais pas remarqué. Je trouve que dans la carte, ça se voit un peu moins bien. Peut-être parce que la caméra ici fait une lumière plus grande que ma lumière que j'ai en réalité. Mais en fait, ici, je vois une silhouette de femme avec le bras, la main qui se tend. Là, vous voyez, là j'ai l'impression de voir le visage, la chevelure. Et puis là, ben, le buste, hein, puis qui se perd après dans ces espèces de nuages. Mais je vous dis, je le vois beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Et puis je regardais l'infini et je me dis, tiens, voilà. Même si en ce moment, je n'arrive pas à ressentir que je suis une part de cet infini, peut-être que la carte, elle vient me le rappeler. Mais je le sais, intellectuellement, je le sais. Mais peut-être que l'énergie de cette carte va m'aider à le retrouver. Ce lien avec l'infini que nous sommes tous. Cette part d'infini que nous sommes tous. Et vous voyez, pour le moment, très clairement, j'ai pas envie de prendre la carte guérison du cœur là qui est passée. Parce que je n'en suis pas encore à cette étape-là pour le moment. J'en suis encore à dire plutôt, eh bien j'ai mon libre arbitre. Et là pour le moment, je n'ai pas la force de guérir ce qui me touche en ce moment. Je ne l'ai pas. Et c'est là que se trouve ma fragilité et ma vulnérabilité, parce que je ne sais pas quand j'aurai cette force. Et si je ne sais pas quand j'aurai cette force, c'est accepter que peut-être je n'aurai jamais. Et que ça fait partie de mon libre arbitre. Du libre arbitre de mon expérience. De ne jamais en avoir la force. Et je pense que à certains moments, c'est important de s'accorder ce droit de ne pas avoir la force d'en sortir et de ne pas se trouver coupable, de ne pas trouver la force en fait, de ne pas la trouver tout de suite et de se laisser le temps, même si ça prend des jours, même si ça prend des semaines. Parce qu'en fait, si je me retrouve dans cet état-là, c'est que ça fait déjà un bon moment, en fait. Et que, du coup, il y a des parts de moi qui disent, bah alors, t'as pas eu assez de temps encore? Il va te falloir combien de temps pour en sortir? Est-ce que tu vas rester comme ça tout le reste de ta vie? Est-ce que tu vas avancer? Ou est-ce que tu vas rester là dans ton impression qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que tu vas rester là totalement un peu dans l'inertie? Parce que c'est un peu ce que je ressens pour le moment. Je ressens plus de courage, je ne ressens plus d'envie de me forcer, d'envie
même de faire les choses d'élan. Et évidemment, il y a des parts de moi qui se jugent, et qui disent eh bien alors, tu vas rester là toute ta vie, tout le reste de ta vie. Tu vas rester là ou tu vas enfourcher ton dragon et avancer et découvrir votre courage. Et je ne sais pas. En fait, je crois que pour une fois dans ma vie, j'ai besoin d'aller au bout, tout au fond, là où en fait je serais capable de me dire eh bien peut-être que je n'aurais plus jamais le courage, mais que c'est ok aussi. J'ai l'impression que je me suis jamais accordé assez de temps pour arriver au fond de ce fond-là. Et donc, quelque part, j'ai toujours forcé ma force. Mais que maintenant, elle ne veut plus être forcée, c'est pas pour ça qu'elle n'est plus là. Et en fait, elle veut se manifester pleinement. Et peut-être qu'elle ne peut se manifester pleinement que si j'accepte d'aller au bout du bout, au fond, là où cette force est totalement occultée, là où cette force laisse place à une totale vulnérabilité, à une totale fragilité, et de pouvoir être vraiment à 100% fragile sans me dire que j'ai la force. Parce qu'en fait, je crois que je ne me suis jamais autorisée à être totalement fragile, totalement vulnérable, parce que on m'a appris à être forte. Depuis que je suis enfant, on m'a appris à être forte. Et quand je vivais des choses difficiles, ce que je recevais, c'était « Oui, mais toi, tu es forte. » Comme pour dire « En fait, t'as pas le droit de trouver ça difficile, t'es forte. Donc, t'es forte. Ça ne peut pas être difficile pour toi, t'as pas le droit. » Et là, je sais pas. Et je sais que beaucoup de personnes vivent d'énormes bouleversements en ce moment. Et peut-être que ça parlera à certains. De se dire qu'en fait, vous avez le droit d'être fragile. Vous avez le droit d'être totalement vulnérable. Vous avez le droit de ne pas vous sentir la force. Et vous avez le droit de vous accorder ce droit.
Et est-ce que pour autant, vous êtes moins spirituel? Je ne crois pas. De plus en plus, je remarque, j'observe que les personnes qui prônent l'optimisme à tout prix, vous savez, la loi d'attraction, hein, si on est fragile, on va attirer du fragile. C'est ces personnes-là qui véhiculent le fait de toujours trouver une ressource. Je me demande s'ils ne font pas ça par peur de se retrouver dans une fragilité extrême et de se dire, et là je fais quoi? Et en fait, on fait rien. On reste là avec notre fragilité, avec notre vulnérabilité totale. Parce que finalement, je crois que c'est ça l'humain. L'humain, il fait l'expérience de la totale vulnérabilité, de la totale fragilité tout au fond de lui. C'est une part du divin qui accepte d'aller au plus fond, au plus profond du fond, au fond du fond, vraiment. Et peut-être que tant qu'on ne se l'est pas vraiment accordé, on n'y arrivera pas à avoir cette vraie force, celle qui alors ne nous quittera plus. C'est pas pour ça qu'on ne vivra plus des moments de fragilité. Mais au vu des expériences qu'on aura vécues, on pourra simplement se dire que on est sûr que la force, elle reviendra. Tandis que tant qu'on ne s'est pas totalement abandonné à notre fragilité, tant qu'on a laissé un peu de place à une force qu'on a forcée quelque part, qu'on a forcé à être là par peur de ne jamais la retrouver, eh bien, peut-être que c'est pour ça qu'à certains moments, justement, on n'arrive plus à retrouver cette force. Peut-être qu'à certains moments, on n'arrive plus à la contacter parce que simplement, on n'a pas été au bout du bout de notre fragilité, parce que on s'est forcé à avoir de la force plutôt que de laisser cette force, cette puissance qui est en nous se manifester à nouveau, mais sans qu'on ait rien à forcer.
deux côtés là. Vous voyez, la force et la fragilité. Mais si on ne va pas au bout du bout de la fragilité, au bout du bout de l'obscurité, est-ce qu'on est capable de revenir à la pleine lumière ou est-ce qu'on va toujours rester dans un entre-deux? J'ai pas de réponse absolue. C'est simplement mon expérience du moment. Et où je me dis aussi, mais c'est quelle peur qui se manifeste là? De me laisser aller au bout du bout, au fond du fond. Parce qu'il y a des parts de moi qui ne me laissent pas y aller. Et je me rends compte que ce sont des conditionnements, parce que j'entends en moi ces voix qui disent « Mais non, mais tu es forte, tu dois être forte. Parce que si tu ne l'es pas, qui le sera ?» Je ne sais pas qui le sera. Peut-être que si je vais au bout du bout de ma fragilité, je vais découvrir en moi une force que je ne connaissais pas encore. Vous savez, comme cette phrase de Camus qui dit « Au cœur de l'hiver, il a trouvé un indicible été ». J'en rapproche un peu de ça. Et peut-être que le moment est venu, pour certains, que ce soit juste là maintenant, que ce soit dans 6 mois, dans 2 ans, peut-être dans 10 ans. Au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, peut-être que la chose qui aura sens de vous être partagée, ce sera celle-là. C'est-à-dire de vous autoriser à aller au bout du bout du bout de votre fragilité, de votre vulnérabilité, même si ça veut dire que à certains moments, vous aurez l'impression que vous ne serez même plus capable d'ouvrir votre cœur. Même si, à ces moments-là, vous vous direz que vous n'êtes même plus capable de ressentir de la compassion envers les autres. Parce que vous serez tellement dans votre fragilité que vous n'en serez pas capable. Ou alors, parce que c'est mon expérience en fait de hier, c'est peut-être parce que je me suis pas laissée aller au bout du bout de ma fragilité vraiment. Et de m'autoriser à dire, eh bien peut-être que je n'en sortirai plus jamais de cette fragilité. Peut-être que si je ne m'étais pas forcée encore à avoir de la force, parce que c'était le cas, je me suis forcée à avoir de la force. Peut-être qu'à ce moment-là, mon cœur resterait ouvert, parce que s'il reste ouvert envers moi-même, il aura certainement moins de mal à s'ouvrir aux autres. Donc, là, c'est ça qui me vient à ce moment.
que peut-être que le moment est venu, pour moi, comme pour vous, de ne plus vous forcer à être fort, de vous laisser être fragile et vulnérable à 100%, voire à 200%, parce que vous ne savez pas. Sur le moment, si vous arriverez encore un jour à éprouver cette force, voilà, je vais vous souhaiter simplement de pouvoir rencontrer votre fragilité, votre vulnérabilité sans vous sentir coupable de quoi que ce soit. Et je peux aussi vous assurer de ma compréhension totale de votre fragilité et de votre vulnérabilité dans les moments où pour vous c'est trop dur. Et bien sûr que pour chacun, ces moments seront différents. Et même pour vous, à certains moments, vous serez capable de ne pas vous sentir fragilisé par une situation, et à un autre moment, par la même situation, vous n'en serez pas capable. Parce que vous aurez vécu d'autres situations qui vous auront déjà fragilisé. Donc je voulais vous offrir simplement ma compréhension de votre fragilité, de votre vulnérabilité, et de vous dire que c'est ça qui fait la beauté de l'être humain. Vous êtes béni pour cette fragilité.